Salut à tous, ici c'est Spartan pour le site designspartan.com. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de brush dans Photoshop pour le digital painting. Cette vidéo fait partie du guide du digital painting, qui est une série d'articles destinés aux débutants sur le même thème. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est très simple. On me demande souvent quels sont les brushes Photoshop que j'utilise, quelles sont les meilleures formes de pinceau pour débuter, quand on commence cette discipline, etc. Donc pour y répondre, je vais dans un premier temps vous présenter le pack de brushes que j'utilise et je vais vous expliquer où est-ce que je l'ai téléchargé. Et dans un deuxième temps, je vais vous faire une petite démo et en profiter pour vous montrer un maximum de brushes et surtout comment bien les utiliser et dans quel contexte. Je tiens à faire une précision avant d'entrer dans le vif du sujet. Si vous pensez que les brushes Photoshop vont faire soudainement de vous un Léonard de Vinci des temps modernes, arrêtez-vous tout de suite, vous allez droit dans le mur, ça va faire mal, vous aurez des bosses, c'est pas très sympa. Non, un brush Photoshop, c'est un outil qui va vous faire gagner du temps, qui va vous faciliter la vie, mais qui ne va pas dessiner à votre place. Rien ne remplacera l'expérience, la pratique, un apprentissage intensif. Sachez qu'on peut réaliser les plus belles illustrations avec uniquement les brushes de base de Photoshop. Bien sûr, ce sera un peu plus long, ce sera un peu chiant, mais on peut le faire. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Alors, quels sont les brushes que j'utilise? C'est très simple, on va prendre l'outil pinceau, ici à gauche, ou avec la touche B de votre clavier. Ensuite, je fais un clic droit avec le stylet, ou la souris, et j'ouvre donc mon panneau des brushes. Donc ici, vous voyez toute la liste des brushes que j'utilise. On va surtout s'intéresser à la colonne de gauche, celle de droite n'est pas vraiment importante. Alors tous ces brushes, je ne les ai pas créés moi-même, ni configurés. Ils sont en fait créés par un autre artiste qui s'appelle Jonas Dero, qui est très connu et qui a eu la bonté de partager ses brushes. Donc il suffit d'aller sur sa page DeviantArt, sur cette page, où on peut voir toute sa liste de brushes en téléchargement. Alors ce qui est génial avec ce pack, et c'est pour ça que je vous le conseille et que je l'utilise quasiment quotidiennement, c'est qu'il est classé. Donc on voit ici, il y a les formes basiques, peinture, nature, spécial, environnement, et en plus de les avoir classés, il donne une petite description pour chaque forme de pinceau. Ce qui est, croyez-moi, très pratique, car quelquefois vous allez télécharger un pack de brushes, il y en aura 200 dedans, c'est génial, par contre vous ne saurez pas quoi en faire, parce que vous ne savez pas à quoi ils servent. Donc il suffit de télécharger ce pack de brushes en cliquant sur Download à droite, ensuite vous l'installez sur Photoshop, retournons dessus, et vous aurez donc, tout comme moi, cette liste de brushes. Vous voyez que même dans Photoshop c'est classé, on a basique, peinture, environnement, etc. Je vais donc créer un nouveau document, afin de commencer une petite démonstration, vous montrer comment employer tous ces brushes. Et on est parti. Donc je vais maintenant sélectionner un brush texturé qui va me permettre de définir rapidement les volumes et les formes de mon image. Je vais donc partir de celui-ci. Vous voyez qu'il a un rendu proche de pinceau traditionnel et une texture vraiment très intéressante. Donc je vais définir ici le plan qui va former mon sol. Alors je vous préviens tout de suite que le résultat final de ce speed painting sera vraiment moche, hein, autant le dire. Ce sera plutôt moche parce que ce n'est pas mon objectif ici de faire quelque chose de splendide. En plus je dois parler en même temps que je m'exécute sur Photoshop, donc autant dire que ce n'est pas facile quand on n'est pas habitué. Donc voilà, ce sera pas une œuvre d'art, ce sera vraiment pour vous montrer un maximum de brushes en très peu de temps. Alors, je vais maintenant prendre un brush légèrement moins texturé. J'aime bien celui-ci. C'est un brush que j'aime beaucoup, qui a une forme carrée à la base. Voilà. Donc là, je ne sais pas encore trop vers quoi je me dirige, à quoi ressemblera
l'image finale. J'avance un petit peu à tâtons. Donc vous allez voir que je reprends souvent les mêmes brushes. Donc lorsque je vais prendre des brushes un peu spéciaux ou lorsqu'il y a quelque chose à dire de particulier sur ces brushes, bien sûr je vous le dirai. Sinon vous allez régulièrement me voir changer de brush. Je ne vais pas l'expliquer à chaque fois. C'est partie de mon processus tout simplement. Alors je vais changer légèrement la teinte du ciel. Tac. Donc sur un nouveau calque, je peins ma nouvelle couleur. Et je vais passer ce calque dans un mode différent pour voir ce que ça donne. Voilà, je pense que le mode teinte est pas mal. Je pense que je vais rester là-dessus. Et je continue. Alors, ce brush que je viens de sélectionner est un brush qui me sert à réaliser des nuages. Donc je vais vous en dire quelques mots. Donc c'est vraiment là qu'on se rend compte de la puissance des custom brush, comme on les appelle, donc ces formes de pinceaux personnalisées. Alors si je fais juste un simple clic, voilà à quoi ressemble la forme de base du brush. Donc vous voyez qu'elle a une rotation aléatoire. Un coup ça va être comme ça, un coup ça va être un peu tourné. Donc l'angle est modifié à chaque fois. Et vous allez voir que ce brush est vraiment très intéressant lorsqu'il s'agit de peindre des nuages éclairés. Donc le tout est de trouver la bonne teinte et la bonne luminosité pour ces nuages. Et vous voyez qu'en très peu de temps, je dessine quelque chose d'assez intéressant. Je vais à présent utiliser un autre brush de nuage. On va faire une petite structure humaine, un petit château, quelque chose, une construction au niveau de ces montagnes. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé l'outil lasso afin de créer rapidement une forme. Ensuite, je vais venir remplir cette forme avec mon pinceau, tout simplement. C'est une technique très utilisée pour faire rapidement des formes intéressantes. Parce que si elles sont pas intéressantes, ça ne vaut pas le coup. Maintenant, je vais rajouter de la brume dans le fond. Alors là, je vais utiliser deux brushes. Le premier va être un brush basique de Photoshop, un brush de base. Voilà, je vais baisser sa dureté, histoire qu'il soit très flou. Je vais même modifier les réglages pour accentuer ça. Voilà, donc là j'ai vraiment ce genre de résultat. Je sélectionne une couleur plus claire. Et je vais venir au niveau de la ligne d'horizon appliquer ma brume. Je passe un coup de brush. Je vais venir en passer un deuxième. Il était un peu trop fort, je vais réduire l'opacité en appuyant moins fort, voilà. Et mon deuxième brush, qui va me servir à rendre cette brume plus réaliste et à augmenter la perspective atmosphérique dans le fond de l'image, va être mon brush One Edge. Ce brush est extrêmement utilisé et vraiment très pratique, voilà ce qu'il donne. Donc vous voyez qu'il a un côté très dur et un côté
très soft, qui va être très flou. Donc je vais l'utiliser de la façon suivante. J'utilise le côté dur au niveau de la ligne d'horizon et le côté diffus vers le haut, comme si la brume s'éparpillait vers le haut. Donc je ne vais pas non plus exagérer trop fortement l'effet, je pense que vous avez compris. Maintenant je vais venir rajouter un peu d'eau, parce que si c'est un marais, ce serait quand même mieux avec un peu d'eau. Donc à nouveau avec le lasso, je sélectionne des formes de façon un peu aléatoire dans ce marais. Voilà. Je vais maintenant extraire ma couleur du ciel. Je reprends un brush de base, peu importe lequel de toute manière, et je vais peindre à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Pour l'instant, le résultat n'est pas extrêmement convaincant, mais c'est normal. Je vais ensuite modifier les formes en reprenant un des brushes du début. Un brush que j'aime bien parce qu'il a ce côté un peu traditionnel. Il a en plus une texture et une forme un peu particulière. Donc il s'agissait de celui-ci. Je vais donc venir modifier la forme de mes flaques d'eau, appelons ça ainsi. Je retourne un petit peu sur mes montagnes. Je vais maintenant améliorer un peu le fond. Alors pour cela, déjà au niveau de ma composition, il y a un souci, c'est que cette montagne, je vais en faire mon point focal, mon point le plus digne d'intérêt de l'image, seulement il est trop excentré pour cela. Ou sinon, disons que dans ce cas-là, il faudrait que j'équilibre la composition en rajoutant quelque chose à droite, ce qui n'est pas mon objectif. Donc je vais déplacer ça. Je vous épargne les détails de la manipulation, car ça ne porte pas, cette vidéo ne porte pas là-dessus. Je vais rester concentré sur les brushes. Si je commence à expliquer chacune des manipulations, cette vidéo va durer quelques heures. J'améliore maintenant le ciel. Je garde toujours mon brush de nuages. Voici un autre brush de nuages. Celui-ci est plus adapté pour les détails, notamment au niveau du bord des nuages. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Il n'y a pas 36 000 façons de le savoir, le mieux c'est justement par l'expérience tout simplement. À force de tester ces brushes, de les utiliser encore et encore, on commence par mieux les connaître. C'est pour ça que je conseille souvent aux débutants de trouver un pack de brushes, même une petite dizaine, voire moins, mais de les utiliser suffisamment régulièrement pour bien les connaître, et ainsi en tirer le maximum. On a déjà une atmosphère qui est plutôt réussie. Je vais maintenant augmenter ce brouillard, cette brume. Encore une fois, il y a un brush pour tout. Donc dans ce fameux pack de Jonas Dero, il y a un brush tout à fait adapté pour ça, qui s'appelle Mist, autrement dit brume en anglais.
Donc là je vais pouvoir détailler un peu ma brume, déjà dans le fond, mais je vais aussi en rajouter au premier plan. Voilà, donc vous voyez que ce brush est quand même très détaillé, donc il faut l'utiliser à bon escient. Pour ça je vais repartir sur un brush de base pour brumifier le fond. L'objectif est de créer comme de petites plaques de brume qui vont rétrécir de plus en plus à fur et à mesure qu'on avance vers le fond. Voilà, on va faire ça comme ça. On va de nouveau les détailler un petit peu grâce au brush qui a été vu précédemment. Voilà. Je vais à présent m'occuper des montagnes. Ça va me permettre de vous montrer un autre type de brush. Un brush qui a une texture qui est faite exclusivement pour les rochers et les montagnes. Alors, ce brush est extrêmement utilisé par la communauté de Digital Painter, et cela depuis de nombreuses années. Et vous allez vite comprendre pourquoi, il est vraiment très efficace. Alors je vais sélectionner une couleur assez proche de ma lumière. Qu'est-ce que ça donne? Ça pourrait être ça. Et je vais passer sur la montagne. Ah, vous pouvez constater que le résultat est plutôt intéressant. On va pousser ça un peu plus loin. Et on va notamment détailler un peu plus cette partie, vu que, comme je l'ai dit, c'est vraiment notre focale, c'est le point d'intérêt. Donc c'est une zone qui doit être plus détaillée que les autres, c'est vraiment là où vous voulez guider l'œil. Voilà. On va maintenant augmenter un petit peu ces highlights. Je continue à un peu mieux définir la forme de ma montagne. Voilà. Je vais maintenant passer à ma structure humaine. Bon, c'est du fait à la va-vite, ça se voit. On pourrait passer 2 heures à détailler ce painting, mais voilà, on va pas aller aussi loin.
également rajouter un peu de lumière sur le haut de cette structure abîmée. Oups. Donc là vous voyez que mon brush est tout à fait classique, il n'a rien de particulier à ce stade, hein. C'est un brush carré comme un autre. Je pourrais prendre un brush rond, triangulaire ou en forme d'hippopotame, on s'en fout. Le résultat est le même. Ça ira pour cette falaise, en tout cas pour ce tutoriel ça suffira largement. Je reprends un brush de base rond, le plus simple, le plus banal, afin de peindre des détails. Donc il est aussi intéressant de noter, surtout si vous débutez, la façon de procéder. C'est-à-dire qu'on a vraiment commencé, j'ai pas commencé en détaillant immédiatement l'image. J'ai d'abord fait les volumes, puis j'ai ajouté une première passe de détail, puis une deuxième, et ce n'est que à la fin que j'ai vraiment zoomé pour faire les détails les plus petits et les plus insignifiants. Donc partez vraiment toujours du plus gros pour aller vers le plus petit. Ça c'est un conseil. Sinon vous risquez de perdre un temps précieux en vous perdant dans des détails, et vous vous rendrez compte à la fin qu'en fait votre composition a un problème par exemple, et vous allez devoir recommencer et perdre des heures de travail. Voilà, c'est un conseil d'expérience, croyez-moi. Bon, on va s'arrêter là pour cette partie. Je vais augmenter un petit peu la lumière sur les nuages pour ajouter un petit peu plus de profondeur. Je reprends encore toujours mon même brush, juste repasser à certains endroits. On va avoir une teinte un peu plus dorée, plus intéressante, plus chaude. Et notamment dans cette zone que du coup je vais détailler plus que le reste. C'est aussi pour ça que je vais lui mettre plus de lumière. Voilà. On repasse là-haut, on reprend un brush de nuage. On commence à être pas mal. Maintenant, je vais juste m'attarder un peu sur le premier plan. Je vais améliorer cette végétation, ce qui va me permettre de vous montrer d'autres brushes très intéressants, spécialement conçus pour la végétation, justement. Alors, le premier est un brush qui sert à faire de l'herbe, ou du moins un rendu qui se rapproche de l'herbe, une texture qui va rappeler et faire comprendre au spectateur qu'il s'agit de végétation. Il s'agit de ce brush. Je vais vous montrer en blanc, histoire que vous compreniez à quoi il ressemble. Donc, normalement, il ressemble à ça. Je vais l'appliquer dans les zones où j'en ai besoin. Alors maintenant, pour équilibrer un petit peu la composition et vous montrer encore une fois des brushes intéressants, je vais réaliser un arbre. Et vous allez voir que ça va me prendre moins de 2 minutes.
Alors je vais prendre tout d'abord un brush classique, prenons celui-ci, un brush texturé, il est même trop texturé, je vais en prendre un autre, je vais reprendre mon bon vieux brush carré. On va faire la base de l'arbre ici. Voilà, on va dire qu'il y a une petite colline dans le coin. Voilà, je pars un petit peu d'herbe pour faire comprendre de quoi il s'agit. Et c'est parti, je commence mon arbre. Commencer par le tronc. On va essayer de lui donner une forme un peu lugubre, qui collera bien avec le paysage. Donc vous noterez aussi que je vais faire converger les branches en termes de composition vers notre focal ici. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas plus détailler. Alors, je vais m'arrêter là pour la base de cet arbre, et je vais maintenant faire d'autres arbres un petit peu dans ce coin-là, histoire de compléter ce paysage. D'abord ajouter quelques détails, par-ci, par-là. Alors je vais vous montrer maintenant une autre technique pour faire des arbres très rapidement, surtout des arbres morts qui vont parfaitement coller avec notre environnement. Donc, comme toujours, il y a des brushes pour tout. Donc là je vais aller dans Nature, juste ici, et je vais choisir Dead Trees. Donc arbre mort en anglais. Et voilà, un coup de brush, j'ai mes arbres morts. Pour varier, je vais prendre le deuxième. Mettre ici au premier plan. Voilà, j'ai maintenant plusieurs arbres morts. J'ai passé en tout 2 coups de brush. Je vais en mettre d'autres vers ici, en faisant varier la taille, histoire de faire comprendre qu'on s'éloigne du spectateur, ce qui va renforcer la perspective. Je vais également rajouter quelques branches. Je vais mettre une autre couleur, histoire de varier un peu. Voilà, des petites branches qui sortent du sol, de la brume. Ça crée de la texture, ça crée du réalisme. Voilà, comme toujours, je reviens un petit peu en arrière, je détaille une autre partie. Vous verrez que j'ai pas une façon de peindre qui est vraiment très linéaire, c'est-à-dire que je vais d'abord m'attarder ici, ensuite je vais aller là, puis je vais revenir ici. Donc j'espère ne pas trop vous perdre. Là par exemple je vais détailler un petit peu mon eau. Alors cette flaque d'eau, pour la détailler, qu'est-ce que je vais faire? Si vous avez bien suivi, vous avez déjà compris qu'il y a un brush pour ça. Donc il y a des brushes pour faire de l'eau. Donc là on va dans environnement. Et je vois qu'il y a 3 brushes water. 1, 2, 3. Donc en général je prends le deuxième, c'est celui que j'utilise le plus, que je trouve le plus intéressant. Donc il va permettre de faire des petites vaguelettes. Bon, là je ne vais pas en abuser parce que logiquement on est dans un marécage, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vagues. Donc je vais les faire de façon vraiment très discrète. Voilà, je les peins un peu au hasard, mais je vais les replacer là où je veux. Voilà. Je vais les estomper un peu, ces petits reflets sur l'eau. Voilà, parfait. Je rajoute un peu ici. Quelques-uns par là. Également ici.
C'est-à-dire ici, histoire de faire comprendre que la végétation sort de l'eau. Maintenant, je vais revenir à mon arbre. Donc avec ce même brush, toujours le même, qui est légèrement texturé, voilà, vous le voyez. Je vais venir faire des espèces une espèce de végétation un peu tombante, venant des branches, qui va rappeler de la mousse, tout simplement, qui va rappeler l'humidité du lieu. Voilà, c'est pas très compliqué, ouais, je fais juste des traits vers le bas, et l'œil humain va très vite comprendre qu'il s'agit en fait de lianes tombantes, de mousse, de lichen. Je vais faire varier un petit peu leur taille, donc je vais en faire certaines plus longues, d'autres plus courtes. Encore une fois, je vais très vite. Et maintenant, je vais quand même, juste pour le principe, rajouter quelques quelques feuilles à mon arbre. Juste afin de vous montrer une autre catégorie de broches, qui sont ceux pour la végétation. Donc comme toujours, je vais dans Nature. Ici j'ai une flopée de broches pour faire du feuillage. Je vais vous en montrer un ou deux. On a celui-ci par exemple. Voilà, qui pourrait presque bien coller. Je vais vous en montrer un autre. On a un autre type de feuillage, mais celui-ci ne marchera pas dans notre cas. C'est plus pour les arbres lointains. Vous voyez, si je prends l'arbre au fond, si je fais ça, je vais pouvoir leur rajouter l'illusion qu'il y a des feuilles sur quelques branches. Mais il n'ira pas pour notre arbre au premier plan. Donc pour ça, je vais prendre un autre. Et là, il y a ce brush qui permet de faire une diffusion de feuilles. Par exemple, si maintenant j'ai envie de faire voler quelques feuilles d'arbre, voilà, je vais faire un petit coup de brush comme ci, un petit coup de brush comme ça. Ça peut être aussi utile pour faire varier les teintes du feuillage à l'intérieur même du feuillage de l'arbre. Je ne vais pas vous le montrer dans cet exemple, mais je vous le dis. Donc voilà, je vais partir sur ce brush là, qui va être plus précis au niveau des branches. Et des feuilles, bien entendu. Je vais varier avec ce brush là. Et voilà, ça suffira pour notre exercice. Si maintenant on voulait ajouter un petit peu de réalisme, il suffirait de faire des branches pour lier les différents groupes de feuillage. De toute façon, si je suis amené à faire d'autres tutoriels, j'expliquerai plus en détail comment on fait rapidement des arbres, comment on fait rapidement de la brume, etc. Là, je ne m'éloigne pas trop de mon objectif principal, qui est tout de même de vous montrer avant tout les brushes, et rien d'autre. Voilà, ça suffira. On va ajouter ensuite un petit peu de relief à l'arbre. Donc pour ça, je vais prendre un brush texturé. Donc là, j'ai le choix, hein, j'en ai même une flopée. On va prendre celui-ci. Voilà, quoique il n'est pas assez texturé, je vais en prendre un autre. Je pense que je vais rester sur celui-ci. Donc là, je vais juste peindre quelques zones plus lumineuses. Afin que l'arbre ne soit pas totalement plat.
rajouter quelques détails au niveau de ce plan, notamment pour faire comprendre qu'il y a là aussi de la végétation. Donc je vais reprendre mon brush de tout à l'heure, qui va me permettre de faire des branches mortes. Sinon, je vais l'utiliser avec parcimonie, dans des zones très précises. Voilà. Je pense avoir fait le tour d'un bon nombre de brushes durant cette vidéo. Je réfléchis s'il n'y en a pas d'autres à vous montrer, mais je crois que j'ai été vraiment assez généreux. Si, il y a un dernier brush que je peux vous montrer. Il s'agit d'un brush permettant de faire des rayons de lumière. Il y en a même deux. Je vais vous montrer celui-ci déjà. Donc sur un nouveau calque, je prends une lumière proche de la lumière du ciel, donc qui est une lumière assez orangée. Je sélectionne le brush, et voilà ce qu'il fait. Il fait des gros rayons lumineux. On va placer ça comme il faut. Je les incline vraiment à l'horizontale parce que, comme vous le voyez sur le fond, la lumière vient vraiment du côté. Le soleil est très bas. Je baisse son opacité. Je teste d'autres modes pour voir si les résultats peuvent être meilleurs. Ah, j'aime bien ce mode par exemple. Ah, je trouve cette lumière assez intéressante. Donc, je vais agrandir un petit peu les rayons. Là, la couleur est un peu trop rose, je préférais que ce soit plus orangé, donc je le modifie directement avec teinte saturation. Voilà, je rajoute un petit peu de jaune dans la couleur. Je vais baisser encore son opacité. Et voilà, vous voyez qu'en l'espace de 1 minute, j'ai rajouté des rayons lumineux à ma scène. On va encore les diminuer un peu. Maintenant, je vais faire quelques petites améliorations par-ci, par-là, mais je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai montré un petit peu tous les brushes que j'utilise. Il y en a bien sûr certains qui n'ont pas été utilisés dans ce cas précis, mais je pense que ça vous aidera déjà à comprendre comment les utiliser, comment ça se passe. Vous voyez en tout cas qu'il n'y a rien de magique. On va assombrir un petit peu le côté. Voilà, je pense que c'est tout pour cette démo. Je vais vous montrer encore très rapidement sur ce même document d'autres brushes qui n'ont pas été utilisés et qui sont utilisés assez rarement, mais qui vont vous donner un bon exemple de ce qu'on peut faire avec des custom brushes. Alors je pense notamment à ce brush surpuissant qui m'a toujours fasciné, qui permet de faire des chaînes très rapidement. Alors je vais juste me concentrer, il faut que je le retrouve parmi tous mes brushes. Voilà, chain 1 et chain 2. Donc je le fais sur un nouveau calque. Donc voilà par exemple un brush qui permet de faire des chaînes d'un coup de pinceau. Si maintenant je voulais faire pendre des chaînes de mon arbre par exemple, voilà, je n'aurais qu'à faire ça. J'en ai un deuxième dans le même genre, la chaîne est juste légèrement différente. Ne me demandez pas pourquoi il y a des chaînes dans cet arbre. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Il y a aussi des brushes pour faire des rayons d'énergie par exemple. Donc rayons d'énergie, éclairs, rayons de lumière, ce que vous voulez.
Voilà, donc on peut très bien imaginer une arme de laquelle sortent ces espèces de rayons. Là encore, il y en a plusieurs pour des rendus différents. Voilà, vous voyez, avec des particules magiques. On a un petit peu de tout. Un dernier type de brush qui est très utilisé, que je vais vous montrer, et je vais m'arrêter là-dessus. C'est un brush de particules. Non, je vais encore vous en montrer deux, justement, deux brushes de particules et d'atmosphère. Il faut juste que je le retrouve. Alors, on va prendre le premier. Il va s'agir de poussière au niveau du sol. Donc, vous voyez le résultat, ce n'est pas exactement comme mon brush de tout à l'heure qui faisait du brouillard. Donc celui-ci sera même d'ailleurs plus utilisé par exemple pour un terrain sec, désertique. Parce que voilà, vous voyez que ça fait vraiment une forte poussière. Donc c'est pas vraiment adapté dans le cas de notre paysage, où on a plus une brume très diffuse. Et le deuxième, qui est donc un type de brush très utilisé, il s'agit de particules. Bon, je ne sais pas si la qualité de la vidéo vous permettra de les apercevoir, c'est assez discret. Donc là par exemple, on a des particules volantes qui sont très nombreuses. On peut facilement faire par exemple des particules de lumière de cette façon-là. Donc là je vais en rajouter au niveau de mes rayons de lumière, voilà, comme ceci. Je peux aussi faire des débris plus gros, on peut imaginer qu'il y a du vent, de nombreux débris volent. Voilà, en quelques coups de pinceau, j'ai mes débris volants. Voilà, c'est tout pour cette démo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que les brushes n'ont moins de secrets pour vous. Maintenant, le mieux, c'est d'expérimenter. Trouvez vos brushes, utilisez-les, comprenez comment ils fonctionnent. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser directement via le site designspartan.com, en commentaire à l'article, ou alors en commentaire à cette vidéo. Je vais essayer de passer régulièrement sur ces deux pages pour y répondre. Si vous avez une question relative au réglage des brushes, ou à l'installation d'un pack de brushes, à l'enregistrement de votre pack, toutes ces questions-là, les réponses sont dans l'article qui accompagne cette vidéo. Donc prenez d'abord le temps de lire l'article. Si vos réponses n'y sont pas, posez vos questions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, elle peut aussi aider vos amis ou d'autres personnes, donc n'hésitez pas à la partager. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à pourquoi pas faire un tour sur le site designspartan.com qui regorge d'articles et de ressources sur le digital painting. Moi, je vous dis à la prochaine. Alors bye bye.